Le CCAS, ou Centre communal d'action sociale, est un établissement public administratif, communal ou intercommunal. Il anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune. Il représente avant tout une main tendue vers toutes celles et ceux qui éprouvent à un moment de leur vie des difficultés ou qui ont besoin d'un accompagnement humain. Accompagner quelqu'un, c'est se joindre à lui pour aller où il va en même temps que lui. Situé 9 Esplanade des Terrasses, le CCAS de Châteaubriand a un budget de 2 214 112 €. Les agents du CCAS, au nombre de 46, interviennent dans 4 grands domaines, à savoir l'aide sociale, l'action sociale, la prévention et enfin le centre de soins infirmiers et les services pour les seniors. Jouant un important rôle de conseil et d'accompagnement auprès de la population, le CCAS a accueilli au cours de l'année 2024 8 785 personnes et a reçu 8 342 appels téléphoniques. Aussi, les permanences retraite organisées au CCAS en partenariat avec la CARSAT et l'Agirc Arco ont rencontré un franc succès, attirant un public nombreux. L'année 2024 a été marquée par la mise en place sur la ville de Châteaubriand du principe de mutuelle santé solidaire. En effet, afin de lutter contre le non-recours aux droits et lever les freins à la réalisation de soins médicaux, la ville de Châteaubriand, via son CCAS, a signé un partenariat avec 2 mutuelles pour proposer à tous les Castelbriantais des contrats de qualité à des tarifs préférentiels. 167 contrats ont été signés par les 2 mutuelles MBA et Mutualia. Toujours en 2024, l'ARS des Pays de Loire a octroyé 5 places supplémentaires au service de soins infirmiers à domicile. Sa capacité passe ainsi de 51 places à 56. Revenons maintenant sur l'activité quotidienne du CCAS. Le CCAS est chargé d'instruire les dossiers d'aide sociale légale et facultative. En 2024, 48 dossiers ont été constitués pour l'aide sociale légale. L'ensemble des aides aux personnes dispensées par le CCAS au travers de sa commission permanente et via les différentes associations castelbriantaises a quant à elle représenté un total de 44 076 €. En 2024, en ce qui concerne le suivi et l'accompagnement social, les travailleurs sociaux ont effectué 815 entretiens et 210 personnes ont été suivies de manière régulière. Le Point Conseil Budget est un service destiné aux habitants qui peuvent ainsi bénéficier de conseils ou être accompagnés dans la gestion de leur budget afin d'éviter une situation de surendettement. En 2024, 30 permanences ont été tenues dans ce cadre et 283 rendez-vous ont été réalisés. À noter que des actions de prévention ont également été développées en faveur de 87 personnes. Le CCAS propose désormais le microcrédit social accompagné. 5 dossiers ont été acceptés pour de l'achat de véhicules. En partenariat avec l'espace départemental des solidarités et les associations caritatives, le CCAS s'est engagé dans un temps de prévention aux éco-gestes, notamment à travers l'outil ludique Économe. 70 personnes ont pu bénéficier de cette action. La première édition de l'action Prévention Audition a été initiée par le CCAS en collaboration avec les acteurs du territoire, avec 70 dépistages auditifs réalisés et 2 conférences proposées lors de la Journée nationale de l'audition. Toujours en 2024, le CCAS a proposé en partenariat avec la Caisse primaire d'assurance maladie, l'espace départemental des solidarités et la CPM, des bilans de santé pour les publics les plus éloignés des soins. Ainsi, 22 personnes ont pu avoir un bilan complet avec une infirmière, un médecin et une professionnelle en éducation à la santé. Le CCAS gère, en relation avec Habitat 44, Atlantique Habitation, Néotoa et Aiguillon Construction, 956 logements sociaux. En 2024, 326 rendez-vous ont été assurés et 228 demandes ont été traitées. En 2024, 61 personnes, pour un total de 160 nuitées, ont été enregistrées au local des sans domicile fixe situé rue du Faubourg de Béré. Le CCAS propose aussi des sorties à la journée pour les personnes qui ne peuvent pas partir en vacances sur la période estivale. En 2024, 164 personnes ont pu bénéficier des 3 sorties proposées, notamment à la Turballe, Angers et Natural Park. Autre volet important dans l'activité annuelle du CCAS, la prévention, avec tout d'abord des actions de santé publique qui occupent une place importante. Parmi elles, on peut noter le Café Répit, organisé une fois par mois, avec l'association Alpha Répit ou les actions de prévention cancer, organisées sur le marché, en partenariat avec la Ligue et la DPS. 2024 a aussi vu arriver la Maison Géante sur une semaine au marché couvert. Cette action de prévention des accidents domestiques a rencontré son public puisque ce sont près de 1200 personnes qui sont venues s'y informer.
Le programme Sportez-vous bien s'est poursuivi avec pour objectif d'encourager les Castelbriantais à reprendre progressivement une activité physique. Pas moins de 93 séances ont été proposées, rassemblant à chaque fois entre 20 et 30 participants. Enfin, il faut noter en 2024 une action grand public sur le thème de la prévention des violences intrafamiliales avec une exposition itinérante et une soirée débat ayant réuni au total 250 personnes. D'autre part, des actions sont menées dans le cadre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, ou CLSPD, dans les domaines de la prévention routière, la prévention du respect et de la citoyenneté, la prévention du mal-être des jeunes et l'aide aux victimes, et enfin le Conseil pour les droits et devoirs de la famille. Retour sur les chiffres clés. Depuis de nombreuses années, la municipalité s'investit auprès des jeunes pour les sensibiliser à la prévention routière dans le cadre de la formation à l'attestation scolaire de sécurité routière, ASSR 1 et ASSR 2, et la préparation à l'attestation de première éducation à la route dans les établissements scolaires. En tout, 1305 jeunes ont bénéficié de ces formations en 2024. De plus, la police municipale a réalisé tout au long de l'année, et notamment lors de l'action Sport Santé Bien-être, des ateliers trottinettes électriques. Enfin, pour clore ce chapitre sur la sécurité routière, la ville de Châteaubriand a obtenu 5 cœurs dans le cadre du label Ville Prudente en novembre 2024. Châteaubriand devient ainsi la première ville des Pays de Loire à obtenir ces distinctions. Autre thématique du CLSPD, la prévention du respect et de la citoyenneté, avec tout d'abord les semaines du souvenir et de la citoyenneté. À cette occasion, se sont déroulées la visite de la mairie avec la remise du passeport du civisme auprès de 136 élèves de CM2, la réalisation d'un rallye citoyen pour présenter les institutions et les associations présentes sur le territoire, avec 30 partenaires et 450 élèves de 6e. Ensuite, s'est tenue la Semaine du Souvenir, comprenant la cérémonie du 8 novembre 2024 en présence de 1325 élèves du CE2 à la terminale. Des interventions Explique-moi une cérémonie pour 244 élèves de CM1, CM2, l'organisation du prix de l'éloquence pour les élèves de 3e, au cours duquel 60 élèves ont pu prendre la parole au Théâtre de Verre. Au total, ces actions sur le respect et la citoyenneté ont réuni 2240 jeunes. Toujours sur ce thème du respect et de la citoyenneté, il faut citer les actions de Magdalena Auger, qui a été nommée en avril 2024 médiatrice à l'école dans le quartier de la Ville-aux-Roses. Elle intervient pour la gestion des conflits, réalise de nombreuses actions de sensibilisation et vient compléter les actions de M. Daoud Aley, référent pour le quartier de la Ville-aux-Roses depuis mai 2021. Il est à noter que l'activité sportive proposée notamment au gymnase et au foot 5 réunit un grand nombre de jeunes et permet d'engager un travail de proximité, permettant de recréer du lien entre les habitants et la municipalité. Autre thématique abordée dans le CLSPD, la prévention du mal-être des jeunes et du harcèlement. L'association toulousaine Transformer le négatif en positif a proposé une représentation à 180 élèves de 3e et de 4e des 3 collèges de la ville. Les principaux thèmes abordés étaient l'acceptation de l'échec, la confiance et l'estime de soi, le regard de l'autre, les blessures psychologiques et leurs impacts sur nos actions, la force de la singularité de chacun. En 2024, le thème de la vie affective et sexuelle a également été traité par le CLSPD à travers 2 actions. L'une sur le consentement auprès de 40 jeunes de l'IME et une autre auprès des lycéens avec l'action Les après-midi du zapping par l'association Solidarité SIDA. 5e thématique développée dans le cadre du CLSPD, l'aide aux victimes. L'association départementale d'aide aux victimes France Victimes 44 a tenu en 2024 11 permanences et elle a reçu 73 victimes. Enfin, le Conseil pour les droits et les devoirs de la famille, ou CDDF, créé par la ville, a rencontré 12 familles pour un rendez-vous en 2024 et a procédé à 5 signalements Veille enfance en danger. 2 jeunes ont également pu être accueillis dans les services municipaux pour une mesure de responsabilisation. D'autre part, depuis l'an dernier, le CDDF soutient une action de lutte contre le décrochage scolaire avec l'association Tous en Mer au collège de la Ville-aux-Roses. L'association a réalisé un séjour éducatif en catamaran avec 12 élèves de 4e et 3e avec le conseiller d'éducation du collège. Cette action sur le quartier prioritaire fait partie des nombreux projets organisés dans le cadre de la politique de la ville. Enfin, dernier grand domaine d'intervention du CCAS, le centre de soins infirmiers et les services pour les seniors. Le centre de soins infirmiers est un service public mis à la disposition de la population. Il assure des soins infirmiers 7 jours sur 7 et sur prescription médicale.
En 2024, 556 assurés ont été pris en charge, ce qui représente 63 329 actes infirmiers réalisés. Le CCAS mène également des actions envers les seniors ou en situation de handicap, à commencer par le service d'aide à domicile. 9 aides à domicile, un responsable et une adjointe travaillent au sein du service, ce qui représente un total de 9 497 heures effectuées au cours de l'année 2024. Un service de téléassistance est aussi proposé depuis plusieurs années aux seniors castelbriantais. Au 31 décembre 2024, 234 personnes étaient abonnées à ce service. Le service de soins infirmiers à domicile est composé de 12 aides-soignantes et 2 infirmières coordinatrices qui interviennent 7 jours sur 7 et ont assuré en 2024 la prise en charge de 92 patients. 3 349 repas ont été servis au foyer-restaurant en 2024. De nombreuses animations ont été proposées tout au long de l'année, jeux économes, ateliers mémoire, partage intergénérationnel. Dans le cadre de la semaine de la convivialité, les Castelbriantais de plus de 70 ans ont été invités à la 2e édition de l'après-midi cabaret. Ce moment festif a réuni 684 personnes et 44 bénévoles le 11 juin 2024. Le repas de Noël des aînés en décembre 2024 a permis de réunir 665 convives et 76 bénévoles. De plus, la ville de Châteaubriand a distribué des bons d'achat, valables dans les commerces de bouche du centre-ville, pour les personnes n'ayant pas pu participer au repas. Élargir et améliorer ces services pour répondre au mieux aux besoins de l'ensemble des Castelbriantais, telle est et restera la priorité du CCAS pour les années à venir.